bien ce côté vieille pierre, vieille histoire, qui a eu son usage, qui n'est plus aujourd'hui, et de le transformer pour le projeter dans les 10, 20, 30 prochaines années. Sur l'hôtellerie de loisirs, on est au début. Et ce début n'est qu'un début. On est vraiment sur une niche aujourd'hui qui sera le marché de demain. Nous, même si c'est un ancien club de vacances qui aujourd'hui n'atteint plus la clientèle nécessaire et qui est sur un emplacement incroyable qui nous inspire, on est très intéressé pour le projeter dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent. Ça fait partie parfaitement de l'ADN des hôtels très particuliers. Nous, on a commencé il y a 6 ans, effectivement, avec des nouveaux concepts. Comment est-ce qu'on garde de l'avance? C'est qu'on s'intéresse à tout ce qui se passe dans l'économie, dans le social, dans les émissions de télé, qui fait qu'on s'inspire des envies clients, qui nous permet de détecter quelle va être la nouvelle tendance. On essaye de rester en avance comme ça, en s'interrogeant sur tous les sujets. Et puis ensuite, 6 ans, c'est mine de rien très court aussi. En étant agitateur et innovant et en créant des concepts, on part d'une feuille blanche et mine de rien, on passe pas de la feuille blanche au concept qui cartonne tout de suite. Et donc on a énormément de réglages opérationnels, marketing, communication, produits, expérience client au sens large. Et donc depuis 6 ans, on n'a pas arrêté de régler aussi ces outils-là, qui fait qu'effectivement aujourd'hui, on peut dire qu'on est en avance si on regarde tout ce qu'on a fait, mais ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Donc nos produits et ce qu'on fait intéressent beaucoup de monde. On a quand même, nous, ces 6 ans d'avance, qui fait qu'on a toujours des idées et des choses à faire pour être bon. Concernant l'origination des produits et des concepts, on a, je pense, une centaine d'opportunités qui nous arrivent. Le fait qu'on ait une belle expérience client, que ce soit des gens de l'immobilier, même des collectivités locales, qu'on soit présent sur des marchés comme la montagne ou comme la campagne, qu'on s'intéresse au patrimoine, fait qu'on a beaucoup de sujets qui nous arrivent naturellement. Donc là, le sourcing est assez simple. Après, c'est sûr que concernant le sujet des investisseurs, il y a un roadshow permanent de ma part à présenter ce qu'on fait, présenter nos résultats, présenter notre pipeline, expliquer aux investisseurs que c'est pertinent d'aller sur ce type de niche qui sera certainement l'hôtellerie de demain. Je pense qu'il y a une tendance sociale globale à modifier nos comportements. Il y a un changement générationnel de prise de conscience depuis 10 ans, mais qui s'accélère, notamment par le biais des réseaux sociaux, par le biais de la conscience sur les sujets climatiques qui se sont accélérés clairement les 10 dernières années. On n'en parlait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, on parle quasiment que de ça. Sur les notions de diminution de notre consommation, de nourriture, d'être plus dans les choses simples, les choses saines. Tout ça s'est énormément accéléré, ce qui fait qu'on a une consommation qui s'est différenciée, qui est beaucoup moins industrielle, qui est beaucoup plus précise, choisie. Voilà. Donc cette tendance de fond existe dans tous les secteurs. On cherche la sobriété, on cherche des choses comme ça. Et donc ça touche aussi notre secteur du tourisme et de la restauration. Donc c'est pour ça que nous, on est persuadés que c'est une tendance de fond qui va de toute façon s'accélérer. On se dit aussi, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que les consommateurs d'hier ne sont pas les consommateurs de demain. Les consommateurs de demain sont aujourd'hui au lycée ou à l'université. Ce seront eux qui seront les futurs consommateurs. Donc il faut commencer à répondre à cette attente et à cette demande, ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on est persuadé que ce marché va clairement augmenter. Les standards créés sur l'hôtellerie des années 60, 70, 80, clairement ont été révolutionnés sur l'hôtellerie d'affaires, avec les nouveaux concepts, les nouvelles marques, le côté local, etc. Sur l'hôtellerie de loisirs, on est au début, et ce début n'est qu'un début. On est vraiment sur une niche aujourd'hui qui sera le marché de demain. L'unicité des projets est liée à un côté un peu sur mesure. On a une approche où on veut absolument que les hôtels, les expériences clients soient en lien avec là où ils sont et ce qu'ils sont. Néanmoins, on a installé chez les hôtels très particuliers une méthode d'approche sur les projets qui, elle, commence à être systématique. C'est-à-dire qu'on prend le sujet évidemment par l'emplacement, par l'immobilier, par l'expérience client qui soit sur des séjours, qui ne soient pas que des nuits mais aussi des belles journées, par le loisir, par qu'est-ce qu'on a à faire dehors, en dehors du site. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui est lié au projet et au produit lui-même. Et puis une approche aussi systématique sur la partie clientèle. On adresse les produits et on crée les produits à destination d'une clientèle d'affaires, donc plutôt pour des séminaires puisqu'on est sur l'hôtellerie de loisirs,
une clientèle de privés qui vont faire leur séjour de loisirs et une clientèle aussi de groupe, puisque de plus en plus, les surfaces des appartements se réduisant, les réunions de famille, quand on veut être en grand groupe, se font souvent à l'extérieur des appartements, des maisons, enfin à l'extérieur de chez les gens. Et donc nous, on propose cette destination proche pour que les gens puissent se retrouver entre eux, que ce soit en bande d'amis, en famille ou autre. Donc on a cette systématisation d'approche qui fait que oui, le produit lui-même est différent, puisqu'on ne peut pas dire vous allez avoir la même expérience à la mer, à la montagne, dans les vignes. Là, on revient, si on faisait ça, dans le côté industrialisation produit qu'aujourd'hui la clientèle ne veut plus. On est obligé de la faire de manière très segmentée et de faire vraiment une expérience client qui est adaptée à la destination et à l'immobilier. Est-ce qu'on a réinventé le concept de resort? Je pense qu'on a ouvert une nouvelle brèche dans un nouveau référentiel et un nouveau standard. Après, de dire on a réinventé un resort, quand on en aura 80, je pourrais te dire que c'est le cas. Aujourd'hui, on a ciblé une nouvelle façon d'accueillir et d'exploiter des destinations. On remporte un succès incroyable et donc on a trouver une offre qui répond à la demande et effectivement sur des nouveaux concepts. Bon. Donc là, on est effectivement plutôt en phase de déploiement, à se dire voilà, maintenant qu'on a réussi à faire ça, on va essayer de le faire x2, x4, x8, x10 et on aura effectivement un nouveau segment. Mais c'est vrai que le concept de resort historique était d'aller dans une destination, d'offrir, on va dire, tout un séjour entier aux clients, donc les nuits, la restauration, le loisir, les piscines, le sport, etc., etc., mais d'être fermé sur lui-même. C'est-à-dire que le client rentrait dans l'avion, montait dans un bus, allait dans le resort et ne sortait pas du resort. Donc nous, aujourd'hui, on a pensé les choses complètement différemment, c'est-à-dire déjà, on cherche à aller moins loin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les hôtels très particuliers se positionnent uniquement sur le marché français. Et sur ce marché-là, on essaye de justement, que le client sorte et ait une expérience immersive dans le resort, mais également à l'extérieur, et qu'il y ait une cohérence entre les deux, que le client aille dehors, aille dans la montagne, aille dans la campagne, profite de l'environnement qui est proposé, et également que l'environnement et donc les habitants qui sont autour ou qui logent autour puissent aussi aller dans le resort et que ce soit ouvert. Voilà. Donc nous, on a fait des resorts très ouverts sur l'écosystème local pour que la clientèle aille à l'extérieur, et donc ça, c'est une particularité de ce nouveau concept. Nous, ce qui nous plaît bien, c'est de trouver des bâtiments qui ont une âme, une histoire, un caractère très lié à l'histoire française. Ces châteaux, ces palaces, des villages, des hameaux. Voilà, on aime bien ce côté vieille pierre, vieille histoire, qui a eu son usage, qui n'est plus aujourd'hui, et de le transformer pour le projeter dans les 10, 20, 30 prochaines années. Donc nous, on aime bien ce côté passage qui fait qu'on va faire perdurer un patrimoine, on va faire perdurer un style français qui est un pays très ancien, et on va redonner une vie à ces bâtiments. Donc ça, on aime bien faire ça. Donc c'est vrai que faire une construction pure, neuve, dans un nouvel espace, que ce soit naturel ou on n'aime pas trop ça, c'est pas exclu, mais en vrai, on redonne pas vie à quelque chose qui a eu une première vie. Et du coup, on manque de caractère si on le fait pas. Donc nous, on cherche plutôt des anciens villages, hameaux, châteaux à transformer. Et il y en a beaucoup. On a repris un ancien Club Med, donc le Club Med de Chamonix, qui était par ailleurs avant un ancien palace des années 1900. Donc voilà, ce bâtiment a une histoire assez incroyable et qu'on a projeté dans une nouvelle expérience client en partenariat avec nos amis de la Folie Douce, dans un produit festif, hôtellerie festive. Donc les palaces qui étaient là où il y avait tous les bals de la bourgeoisie parisienne qui venait voir les glaciers à Chamonix, petit à petit on a pu les glaciers, mais on a réussi à recréer cette ambiance festive dans un ancien palace, et au milieu ça va passer un Club Med. Quand on arrive, qu'est-ce qui se passe? Le client, il est pris en charge comment? Il va où? Il dort où? Il mange où? On pense le sujet dans son entièreté, on le pense aussi dans son écosystème. Donc quand on trouve un lieu, il faut qu'on soit hyper inspiré dès le parcours d'arrivée, et puis sur place, et qu'il y ait une cohérence avec ce qui se passe aux alentours. On a une démarche structurée, c'est un travail de fond et très fin, de recréer, en s'adaptant à un existant, de recréer une expérience complète.
Effectivement, nous, un ancien club de vacances qui aujourd'hui n'atteint plus la clientèle nécessaire et qui est sur un emplacement incroyable qui nous inspire, on est très intéressé pour le projeter dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent. Ça fait partie parfaitement de l'ADN des hôtels très particuliers.